Bonjour Arthur, je t'envoie cette vidéo pour faire la correction en fait du numéro 3. Alors j'ai pas reçu le numéro 4, peut-être que tu l'as pas encore fait ou tu as oublié de le poster, hein, t'inquiète pas, ça peut arriver. Donc déjà, tu as bien trouvé les noms qui correspondent aux signes. Juste, il y a des petites précisions à faire. Par exemple, sur le 3A, c'est une appoggiature, oui, ce sont deux appoggiatures d'ailleurs. Les petites notes qui sont notées, sauf que ce sont des appoggiatures longues. Donc contrairement aux appoggiatures qu'on a l'habitude de voir, c'est un peu pour ça que je vous ai noté celle-là, la longue, contrairement à celle qu'on a l'habitude, elle n'est pas barrée. Normalement, l'appoggiature, quand on la joue rapidement, elle est barrée. Quand elle n'est pas barrée, comme là sur la mesure en fait que je vous ai faite, on appelle ça une appoggiature longue, donc du coup elle va prendre la moitié de la valeur de la note qu'elle ornemente. En fait, la note ornementée va laisser la place à l'ornementation pour que ce soit régulier entre elles. Donc si on a par exemple le mi ré, là le début, avec le mi ornementé et le ré noir, finalement ça va être comme si on écrivait deux croches liées en fait. Parce qu'on va appuyer bien sûr sur le mi pour montrer que c'est une appoggiature, parce que l'appoggiature ça veut dire avant la note en fait. Sauf qu'elle va se faire bien sur le temps de la note, mais du coup la noire va se transformer finalement en deux croches, va lui laisser la place. C'est comme si c'était un microbe ou une puce qui s'intégrait en fait au corps de l'animal. Il lui prend son sang, hein, et bien une appoggiature, une petite ornementation, imagine que c'est ça, c'est une petite bestiole qui prend qui s'autorise à être bien présent sur la note naturelle. Donc du coup, au lieu que ça fasse mi, ré, do, si, la, sol, comme tu l'as joué, en fait, ça va faire du coup 2, 3, ça va faire... Alors le détaché, je l'ai bien exagéré, hein, pour te montrer entre la liaison justement de l'appoggiature et les notes détachées, la différence. Mais ça, tu l'avais très bien fait hein, dans ta vidéo. Enfin, dans ton audio, pardon. Donc ensuite, pour le 3B. Alors, tu as bien trouvé que c'était un gruppetto, sauf que tu le joues comme un mordant. Un mordant, c'est on va faire la note on va faire une note, par exemple, du coup, là, le sol, on va faire sol, la, sol. On va juste faire une note au-dessus comme ça, tac, tac, tac. C'est pour ça que ça fait des petits traits comme je l'ai écrit dans le 4 d'ailleurs. J'ai fait des mordants justement. Hein, donc il y a le mordant supérieur et le mordant inférieur. Le mordant supérieur, c'est celui qui est le zigouigoui, et le mordant inférieur, c'est celui qui a un trait au milieu. Hein, mais là, c'est un gruppetto. Donc un gruppetto, c'est un peu comme un 8. En fait, il faut suivre le schéma du petit dessin pour pouvoir faire son ornementation. Donc ça va faire, on a le schéma qui est en haut, qui monte d'abord. Donc on va faire la note supérieure par rapport à la note ornementée. Donc ici, ça va être le La. On revient, puisque hop, ça redescend à la note ornementée. On descend et après on va remonter. Donc là, c'est l'ornement qui commence vers le haut et puis après qui descend et qui remonte par rapport au dessin. Et l'inverse, si ça descendrait d'abord et ça remonterait, en fait, ça serait Fa, Sol, La, Sol. Ensuite, cet ornement, il peut se jouer de manière régulière sur le temps donné de la note ornementée, qui prend toute la place, ou alors, comme dans la vidéo Musique au bac, elle vous l'a fait de manière très courte, et on allonge la note ornementée à la fin. Donc du coup, ça va faire, donc en clé de Fa, donc ça va faire... Si c'est avec la rythmique, comme la vidéo d'explication que je vous ai fait écouter, ou alors ça peut se jouer aussi, ça dépend vraiment du contexte musical, ça on apprendra au fur et à mesure pourquoi on va choisir les notes bien régulières ou les notes assez rapides, mais ça peut être aussi ça. Voilà, il y a deux manières de jouer le compléto, mais quoi qu'il se passe, on va toujours commencer par la note du haut, aller sur la note ornementée, descendre et remonter. Ensuite, le C, ton trille bien, tu as bien fait le dièse.
juste quand c'est à 4 temps, vu la pulsation que tu as faite, on a besoin de battements beaucoup plus rapides. Hein. Il ne faut pas que ça fasse comme des 4 doubles, plus comme des triples croches ou alors des quadruples croches. Hein. Essayez vraiment de faire plusieurs battements et que ce soit bien régulier. Donc 3 et 4 et... Tu vois, par exemple. Hein. Ce qui est très compliqué dans les trilles, c'est de finir, de bien démarrer proprement et de finir proprement, en fait, dans une pulsation donnée. On peut commencer par la note naturelle, ou alors on peut commencer par la note qui ornemente. On peut aussi faire ça. Hein? Ça dépend. Ça dépend pareil de comment commence la phrase et où elle va. On va choisir par rapport aux notes qui sont autour. Hein. Mais déjà, essaye de t'entraîner justement. C'est vrai que je ne suis pas pianiste, hein, je suis sûre que ton professeur de piano, il fait mieux les trilles que moi. Hein. Mais du coup, entraîne-toi avec tes doigts de faire des battements beaucoup plus rapides, que ce soit premier, deuxième doigt, deuxième et troisième doigt, troisième et quatrième doigt, quatrième et cinquième doigt, pardon, au piano c'est premier et deuxième doigt, pardon, deuxième et troisième doigt, troisième et quatrième doigt, quatrième et cinquième doigt. Entraîne-toi justement, hein, pour pouvoir justement dans tes morceaux, quand tu rencontreras, que tu te dises, ah bah tiens, je me suis entraînée pendant le confinement, je sais à quoi ça correspond et je sais la difficulté et qu'est-ce que je veux avoir comme son, hein, dans mon morceau. Ça te permettra d'aller au-delà de la difficulté technique. Hein. Donc entraîne-toi avec des rythmes au début, dans long, court, long. Et puis après, pour justement court, long, pour que tes doigts s'entraînent à aller plus rapidement. Et puis après, deux courts et un long. Pour justement muscler tes doigts. Et puis après, du coup, tu essayes vite et régulier. En mettant une pulsation bien claire, par 3, par 4, voilà, et de plus en plus rapidement comme ça. Voilà, bonne semaine à toi, au revoir.